Vous êtes parti de Marie-Galante où vous avez couvert en 17 heures et certainement quelques minutes 175 000 nautiques. Vous reprenez donc ce record de la plus longue distance parcourue en kitesurf. C'était un des objectifs, hein. C'était disons l'objectif prioritaire. Effectivement, il y a une fenêtre météo. Mon ancien record est tombé au Brésil par un rider suisse. Là, je décide donc, c'était prévu depuis le mois d'août, de faire une tentative de record du monde de longue distance sur une période de 24 heures. Je suis parti au large de Marie-Galante, je ne suis pas parti exactement de Marie-Galante pour pouvoir m'excentrer un petit peu dans l'Atlantique et pouvoir passer plus facilement la pointe de la Dominique. Au niveau de la nourriture, c'est très simple en fait. Tout est calculé pour les 24 heures. C'est des petits tubes de glucose comme les cyclistes ou n'importe quel sportif prend pour pouvoir avoir de l'énergie directe. Sinon je mange des œufs, de la banane, des choses qui se mangent très très vite et qui se digèrent très facilement. Allez, tu vas. C'est que je rattrape le gras là, donc ça veut dire qu'il y a moins d'air dessous. Je vais larguer, je vais larguer le lit de la planche au cas où. Ouais, ok. Donc il faut que je les prenne moi parce que je vais te faire de la planche. Ok, ça roule. Quand tu navigues et que tu vois une barrière nuageuse du nord au sud qui fait, je sais pas moi, ça, des centaines de kilomètres et tout d'un coup cette masse arrive en front et de l'autre côté c'est noir, donc il y a un changement de visibilité et tu sais que de toute façon il va y avoir une baston derrière et que toi tu es avec ta 15 mètres carrés, tu ne peux pas changer d'aile comme ça et tu vas te taper 25, 30, voire plus, 30 nœuds, oui, facile. Donc la mer elle est complètement déformée, elle est devenue noire, l'aile elle était devenue complètement incontrôlable. Allez, donne, ça va passer là, c'est bon. Quand on est sur terre, un grain arrive, on est toujours fixe, le grain il passe. Mais là, on est pris dedans et on part avec, donc pendant une demi-heure ça dure et tu surfes sur le vent à 3-4 nœuds nautiques. T'en peux plus, tu bois de la tasse toutes les 10 secondes, t'as les lunettes et les yeux qui sont, t'as bouffé du sel déjà depuis 8, 9, 10 heures. Le sel, des petits détails comme ça, mais le sel de la mer pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures sur la langue, ben, c'est supportable. Au bout de 10 heures, ça l'est beaucoup moins. Et puis ben, au fil des heures, il faut se rincer davantage la bouche. Tout ça, c'est à supporter. Les irritations au niveau des aisselles, des entrejambes, on est toujours serré dans le harnais et on aimerait un petit peu pouvoir respirer cette cage thoracique alors que la sangle abdominale joue son rôle d'amortisseur là. J'ai
un bateau accompagnateur avec un mât et 4 phares plus 6 longues portées derrière qui vont nous éclairer, qui va m'éclairer tout le long de la nuit. J'ai un médecin à bord, j'ai 2 pilotes puisqu'il faut des équipes complètes parce que 24 heures c'est aussi dur pour moi que pour ceux qui vont être à bord. J'ai un caméraman, j'ai un photographe. Trying to redeem stars again. Ah, tu l'as mis à l'envers, c'est pas grave. Allez, serre-le, au-dessus du bicep. Attends mon chéri. Ouais. Il faut le mettre en marche. Je vais le mettre en marche. Hate is not the feeling that keeps me alive. Hope is not the reason why I should survive. Love is not exactly. J'ai été obligé d'arrêter parce que vers 1h du matin, le vent est tombé par une bulle et ma foi, l'aile est tombée, elle ne pouvait plus tenir en l'air. Love is not the feeling that keeps me alive. Hate is not the reason why I should survive.